Amen. Ah, est-ce que tu es dans la joie ce matin? Nous sommes un jour particulier où le monde entier célèbre la Pentecôte. Alléluia! Alléluia! Dis avec moi, c'est Pentecôte aujourd'hui. Amen. Wow. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Vous êtes beaux et belles ce matin. Dieu vous a choisi pour être présent, pour recevoir son message de Pentecôte. Nous aurons 2 cultes ce matin. Cet après-midi, cette journée. Gloire à Jésus. Donc un culte ce matin et un autre en après-midi à partir de 15h. Je prêcherai 2 messages différents sur la Pentecôte. Il y a beaucoup à dire sur la Pentecôte. Mais avant, j'aimerais vous rappeler ce que j'ai prêché la semaine dernière. Depuis la semaine dernière ou les semaines passées, nous parlons au sujet de la conversion. Mais combien savent qu'il n'y a pas de conversion véritable sans la manifestation du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui amène l'homme et la femme, l'être humain, à véritablement expérimenter la conversion. Il a été démontré la semaine dernière que vous pouvez être même baptisé, mais vous n'êtes pas encore converti. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en Jésus, qui disent Jésus, Jésus, Jésus. Mais la Bible dit que toutes ces personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est garanti pour aller au ciel. Non, non. Parce que si vous êtes pasteur de nom, d'étiquette, de façade, et vous n'êtes pas pasteur de l'intérieur, vous n'irez pas au royaume des cieux. Et puis, aujourd'hui, on peut parler ainsi, mais un jour, le juge viendra. On parle du juge suprême. Il viendra. Et quand il viendra, il va juger en justice. Ce ne sera plus le Dieu de grâce. Là, nous sommes dans un temps de grâce. C'est le temps où les fils et les filles de Dieu doivent se repentir. Et quand nous faisons le lien entre ces messages que le Seigneur nous a permis de pouvoir partager les semaines dernières et celui que nous allons voir ce matin, nous disons waouh, merci Seigneur. Parce que c'est une continuité. Pentecôte nous rappelle l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous expliquer en 2 versets pourquoi le Saint-Esprit est arrivé. Et après, nous allons rentrer dans une étude biblique où je vais exposer un point théologique et encore plus spirituel. Amen. Regardons ensemble la parole dans Jean 14. Jean 14, verset 26. C'est Jésus qui parle. Je peux commencer au verset 25. Je vous ai dit toutes ces choses. Cependant, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. On va ouvrir un deuxième verset. Dans Jean 16. À partir du verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où tu vas, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Et quand il
sera venu, verset 8, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous ne me verrez. Et vous me verrez parce que je vais au Père. Alléluia. Vous voyez, ces deux textes sont caractéristiques. Ils parlent vraiment du rôle du Saint-Esprit. Nous allons prendre un autre verset pour que je puisse compléter ce panel de versets que nous venons de voir. Regardons Ésaïe. Est-ce qu'on peut ouvrir avec moi Ésaïe 11, verset 2? Oh, Sharabababush. La gloire de Dieu est là ce matin. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Je précise esprit avec grand E, le Saint-Esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Voyez-vous, quand vous êtes en Jésus-Christ, quand vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, là commence quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Écoutez, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Bien que le Saint-Esprit peut se manifester sous la forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Bien que le Saint-Esprit, lors de sa manifestation, peut souffler un vent, peut se manifester au travers d'un vent. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Bien que le Saint-Esprit, lors de sa manifestation, peut prendre la forme du feu. Dieu est Dieu. Beaucoup, quand on pense au Saint-Esprit, on voit une colombe qui va venir comme au jour du baptême de Jésus. Non, ça c'est une forme, c'est un exemple de signe par lequel le Saint-Esprit peut se manifester. Je vais vous dire, bien-aimés, quand le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'une personne, il apporte, regardez bien ce qui est écrit ici, Ésaïe 11, verset 2, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit de conseil. Il te donne la capacité d'avoir la sagesse. Il te donne la capacité d'avoir l'intelligence. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit, c'est juste le parler en langue. Non! Beaucoup pensent que le Saint-Esprit, c'est les miracles, les guérisons. Oui, mais non, pas suffisant. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas seulement des opérations surnaturelles que nous connaissons. Mais il apporte aussi ce que nous voyons ici. Il apporte la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance. Beaucoup pensent que c'est en allant à l'école qu'on a la connaissance.
la connaissance intellectuelle. Mais avec le Saint-Esprit, non seulement tu as la connaissance intellectuelle, mais également la connaissance spirituelle. Tu as la connaissance des connaissances. Ce qu'on appelle la connaissance épignosis. Parce qu'il y a des connaissances gnosis. Vous savez, je peux connaître les mathématiques, mais je ne deviendrai pas mathématique. Je peux connaître la Bible, mais je ne deviendrai pas la Bible. Ça, c'est gnosis. Je ne serai pas transformé. Par contre, la connaissance épignosis, c'est cette connaissance qui transcende l'être. C'est cette connaissance qui transforme l'être en l'objet de sa connaissance. Lorsque tu t'approches de Jésus, que tu commences à rencontrer Jésus, à connaître Jésus, à apprendre Jésus, à étudier Jésus, tu es transformé à la même image, la même ressemblance que Jésus. Ça, c'est la connaissance qui te transforme. Et c'est cette connaissance que le monde a besoin. Une connaissance qui arrive à transcender, à créer ce qu'on appelle la métanoïa. Ça, c'est ce qu'apporte le Saint-Esprit. Parfois, pour prendre des bonnes décisions, tu as besoin de sagesse. Dans la Bible, il y a un livre. C'est le livre des Proverbes, 31 chapitres. Ecclésiaste Salomon vient nous parler de la connaissance, de la sagesse, pour montrer combien c'est important d'avoir la sagesse. Il y a 31 jours dans le mois, en moyenne. Chaque jour, tu as besoin de la sagesse. Proverbe 1. Premier jour du mois. Proverbe 2, deuxième jour. 31. Proverbe 31. Au 31e jour du mois. Chaque jour, tu as besoin de la sagesse pour prendre des bonnes décisions. Et laisse-moi te dire que cette sagesse n'est possible que par le Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a une différence entre la sagesse de ce monde et la sagesse que procure Dieu. Quand je vous parle de la sagesse que procure Dieu, c'est la sagesse qui est au-dessus de toute sagesse. Écoutez-moi, Dieu parle tantôt, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a une telle sagesse qui va t'amener à atteindre les objectifs de ta vie. Il y a une telle sagesse qui va t'amener dans un autre niveau dans ta vie. Les décisions que tu prendras peuvent entraîner le chaos ou peuvent entraîner la réussite. Et ça, tu as besoin de sagesse. Et quand on parle du Saint-Esprit, c'est pas juste une certaine manifestation surnaturelle. C'est ça dont on parle. On parle de sagesse et on parle de connaissance. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, ou autrement encore, feront des exploits. Amen. Tu feras des exploits dans ta vie. Tu vas réussir dans ta vie. Si on te demandait pourquoi, tu diras parce que le Saint-Esprit est en moi. Amen. Et ça fait toute la différence. La présence du Saint-Esprit fait toute la différence. Alléluia. Alléluia. On dit l'esprit de force. Combien sont fatigués? Tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Tu n'as pas envie d'aller au travail. Tu n'as pas envie d'aller à l'école. Tu n'as pas envie. Tu es fatigué. Lundi, de la fatigue au matin. Tu as envie de prolonger ton week-end. Ça, c'est de la fatigue physique. Mais je pense que vous parlez de la fatigue spirituelle. Alléluia. Beaucoup se font manipuler spirituellement. Beaucoup se font dominer spirituellement. Beaucoup sont sous le contrôle des esprits maléfiques. Et ça s'appelle, ça entraîne la fatigue. Quel que soit le niveau de fatigue, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, il y a un verset dans la Bible qui dit, venez à moi, et c'est Jésus qui parle. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et si vous venez de lire les versets précédents que j'ai lus dans Jean, il dit que le Saint-Esprit vous donnera la paix. La paix dont on parle ici, c'est le repos.
monde peut donner. Il vous parle d'une paix profonde. Vous savez, quand vous avez la paix, même quand on vous annonce une catastrophe, vous avez la paix. Ça ne peut pas faire varier quelque chose dans votre cœur, dans votre esprit. Vous comprenez que le fait d'avoir le Saint-Esprit, ça procure quoi? La force. La force pour résister quand la tempête arrive. Beaucoup de personnes vivent des tempêtes. Vous savez, l'aigle, quand il y a la tempête, vous savez ce que l'aigle fait? L'aigle aime la tempête. Parce qu'il sait une chose. La tempête ne va pas le détruire. Mais la tempête va le propulser. L'aigle attend. Il attend, il sait. Il va avoir une tempête. Il monte au sommet le plus élevé. Et quand le vent commence à souffler, il commence à étendre ses ailes. Envergure parfois de 3 mètres et plus. Et après cela, quand il voit les premiers signes, alors il fonce. Il fonce. Il fonce vers la tempête. Il ne sera pas détruit. Et quand la tempête arrive avec un vent violent, il est propulsé vers les hauteurs. Il y a des gens qui vivent des catastrophes. Il y a des gens qui vivent des tempêtes. Mais combien savent que le Saint-Esprit est là pour vous empêcher de vivre la destruction? Combien savent que le Saint-Esprit est là pour vous propulser vers les hauteurs? Oh, si longtemps que tu seras attaché au Saint-Esprit, tu vas connaître la gloire de Dieu. Tu vas connaître l'élévation dans ta vie. Tu vas connaître la transformation dans ta vie. Le Saint-Esprit procure cela. Et quand je viens de lire tout à l'heure, on dit, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la connaissance de toutes choses. Et il dit même les choses à venir. Que ce soit des choses cachées ou des choses visibles. Parce que quand on dit toutes choses, il y a des choses cachées et il y a des choses visibles. Le Saint-Esprit, il va te faire connaître des choses même cachées. Vous pensez que la connaissance est achevée? Vous pensez que toutes les découvertes qu'il y a dans le monde sont achevées? Vous faites erreur. On commence à peine de découvrir des choses. Et il y a beaucoup de choses que vous et moi nous allons découvrir. Des choses cachées. Je dis que ce soit dans le domaine technologique, dans le domaine scientifique, dans le domaine, vous connaissez tous les domaines, financiers, économiques. On n'a pas fini d'apprendre, on n'a pas fini de découvrir. Quand vous avez le Saint-Esprit, il va venir vous révéler les choses cachées. Il va vous démontrer cela. Même si les gens autour de vous ne croient pas, des années plus tard, ces choses vont se manifester. Et j'aime ce verset qui dit, effectivement, dans le livre des Jean, que il vous montrera même les choses à venir. Qui ne veut pas connaître son futur? Qui ne veut pas connaître le futur des enfants de ses enfants? Qui ne veut pas connaître la... Oh my God! Je ne vois pas une... Dites-moi, il y a quelqu'un qui ne veut pas connaître ce qui sera demain? Si vous voulez connaître votre avenir, si vous voulez connaître les événements à venir, il faudrait une seule chose, avoir le Saint-Esprit. Qui veut recevoir le Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Je vais vous montrer un verset maintenant. Vous avez compris que le Saint-Esprit, c'est capital et central. Regardons Luc 11. Je vais vous montrer quelque chose de paradoxal dans la Bible. Regardez un petit peu. On est dans Luc. Luc 11. À partir du verset 1. Jésus priait. Un jour, en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père,
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, quand même il se leverait, pas pour lui, pas pour les lui donner, parce que c'est son ami. Il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est une leçon de prière. Quand je lis ce texte, la question qui est posée à Jésus, c'est apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et là, quand je lis ce texte, je suis étonné. Parce qu'au début, il dit, quand vous priez, dites. Il n'a pas dit réciter, il a dit dites. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Et après, si c'était une récitation, il faut réciter tout ce que j'ai lu jusqu'à la fin. J'ai conclu en disant, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Nous sommes au verset 11. Donc vous comprenez que ce n'est pas une récitation. Le Seigneur Jésus est en train de nous parler des réalités spirituelles. En effet, quand nous commençons notre prière, nous devons interpeller le Saint-Esprit. Nous devons demander que le règne de Dieu puisse s'établir. Ce règne, sa royauté, qui est déjà établie dans les cieux, doit s'établir également sur la terre. En effet, quand nous prions, nous devons savoir que le Dieu que nous avons, nous devons savoir sanctifier ce qu'il est à part. On ne plaisante pas avec les choses de Dieu. Son nom est sanctifié, il est saint, il est mis à part. Quand nous prions, nous devons être dans une attitude de pardon mutuel. C'est pas seulement Seigneur pardonne-moi, mais toi qui dis Seigneur pardonne-moi. Est-ce que tu as pardonné à celui qui t'a offensé? Si une personne t'a offensé, tu dois pardonner cette personne. Et c'est ce qui est écrit. Ne nous soumets pas à la tentation. Oui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est nos besoins de chaque jour. Seigneur, donne-moi du pain. Mais regarde ton frigo, il y a beaucoup de pain. Ce n'est pas en accord avec ce que tu as dans ton frigo. Ou sur ta table, tu as beaucoup de pain. Non, le pain, c'est la guérison. Le pain, c'est ton besoin. Besoin financier, besoin matériel. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Quelle que soit la puissance occulte qui opère dans ma vie,
Qu'elle soit liée, détruite au nom de Jésus. C'est une dimension de prière d'autorité. C'est une dimension où tu te lèves comme investi. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir, exousia, de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi. Donc quand tu es dans ta prière, tu dois aussi penser au combat spirituel. Tu dois penser aussi à prendre autorité sur les puissances démoniaques. Et il continue donc à développer ce récit. Et après il arrive, il dit, mais voici l'exemple qui m'interpelle. Qui parmi vous peut avoir un ami? Imaginez un ami qui vient me frapper à votre porte à 3 heures du matin. Et puis, j'ai reçu des visiteurs à la maison, on n'a plus de pain. Mais il est 3 heures. Nous, on dort déjà. On dort profondément même. Pourquoi tu nous déranges pour du pain? Il dit, bon, si tu as véritablement du pain, tu ne vas même pas te lever parce que tu as du pain. Mais tu vas d'abord te lever parce qu'il est venu frapper à ta porte. Il a dit, non, mais ne me dérange plus comme ça. Hein, mais allez, je vais prendre du pain puis je vais donner. Est-ce que vous comprenez? Il dit de la même manière, demandez et l'on vous donnera. Autrement dit, il faut perturber. Il y a des choses qu'on demande. Ici, il parle de 3 dimensions spirituelles. Tu demandes et on doit te donner. Amen. Mais si jamais on ne te donnait pas, tu dois frapper. Non, tu dois chercher. Tu dois chercher et tu vas trouver. Amen. Et si jamais tu ne trouvais pas, il faut frapper. Il y a une manière de frapper. Amen. Il faut changer ta manière de prier. Quand tu sais que il y a du pain dans cette maison et que tu as besoin du pain, frappe. Si on frappe, toc, 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 les gens de la maison ne vont pas entendre. Il faut cogner. Si c'est compliqué, il faut prendre le gros marteau. Vous savez, la police, quand il vient faire des perquisitions, des choses comme ça, il frappe. Hein? Boum, 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 boum. Même si tu dormais, tu vas te réveiller. Si tu ne te réveilles pas, t'inquiète pas, ils ont un gros truc comme ça qui vont frapper. Moi, je vois ça dans les films. Ils vont frapper, boum. Si toujours tu ne te réveilles pas, ils vont dire, allez, on passe à la vitesse supérieure. Parce que les policiers sont investis d'autorité. Donc quand ils viennent avec un mandat. Ah, il y a des gens ici, vous avez un mandat spécial. Vous êtes les fils du roi des rois. Autrement dit, vous êtes les princes des princes, princesses des princesses. Vous êtes les fils et les filles du Dieu Tout-Puissant. Alors vous avez un mandat sur cette terre. Vous pouvez frapper aux portes et les portes vont s'ouvrir. Vous pouvez frapper. Et si jamais ces portes ne s'ouvraient pas, défoncez-les. Celui qui est à l'intérieur, il entend vos cris. On parle du Seigneur des Seigneurs. Il dit à la suite, il dit à combien plus forte raison, si une personne venait à demander le Saint-Esprit, Dieu ne le lui donnerait-il pas? Ah, ça, quand je lis cette partie, je me suis dit, mais Seigneur, la question qu'on t'a posée, c'est apprends-nous à prier. Et la conclusion de ta prière, c'est demande le Saint-Esprit te sera donné. Vous avez lu ça? C'est ce qui est écrit. Au premier verset, on demande, apprends-nous à prier. Au 11e verset, il répond, reçois le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Autrement dit, si tu veux prier, et qui ne veut pas prier et avoir des résultats? Jésus, quand il priait, il parlait. Prier, c'est parler à Dieu. C'est entendre Dieu nous parler. Quand Jésus parlait, quand il parlait aux situations, et comme vous nous venez de le voir, il y a différentes manières de parler. Il y a des manières où il faut parler avec autorité. Jésus pouvait dire à la mer, silence, calme-toi. La mer cesse. Elle arrêtait de s'agiter, directement. Guéri, tu es guéri. Ta foi t'a guéri. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Afin que ton nom soit glorifié, au Père, ce miracle. Amen.
Et alors le Saint-Esprit va sortir Lazare qui était enterré depuis plus de 4 jours, qui sentait déjà. Il va sortir, il va ressusciter Lazare. Voici la puissance de la prière. La prière efficace du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie, de la même nature que nous, Jacques 5, verset 16. Il a prié avec insistance, avec instance, pour qu'il n'y ait pas la pluie. Pendant 6 mois, il n'y a pas eu la pluie. 3 ans, 6 mois et 3 ans. 3 ans et 6 mois. Puis à un moment, il a encore prié pour qu'il puisse avoir la pluie. La pluie est venue. Le Seigneur veut te donner une nouvelle dimension de prière. Et cette dimension de prière, quand tu lis ce texte que je viens de lire de Luc 1 au verset 11, tu comprendras que cette dimension de prière, c'est avec le Saint-Esprit. Il est en train de dire aux disciples, quand vous priez, rassurez-vous d'abord que vous avez le Saint-Esprit. Demandez d'abord le Saint-Esprit. Parce que quand vous faites des prières, simplement par vous-même, vous n'avez même pas l'assurance que ça va aboutir. Mais celui dont on parle, le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de Dieu. Il sonde les reins de Dieu. Il connaît toutes choses. En fait, est-ce que vous comprenez ça? Le Saint-Esprit sait si demain vous aurez une promotion ou pas. Donc quand vous venez prier là, lui qui sait déjà que vous aurez une promotion, il va manifester cette promotion au temps voulu. Amen. Même si des gens voulaient s'opposer à votre promotion, cette promotion viendra. Je reçois au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, votre vie de prière est transformée. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre vie de prière est léthargique, c'est ça? Elle est maussade, elle est... Vous n'avez pas une vie de prière. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, pendant 1 mois, 2 mois, 3 ans, même des années, ils sont en feu dans la prière. Après un jour, même pour prier 1 minute, c'est dur. Vous n'avez jamais vécu ça vous-même? Il y a des temps où vous n'avez même pas envie de prier. Qu'est-ce qui se passe? Je dis souvent aux gens, on nous a mal enseigné. On nous disait quand c'est comme ça, faites des programmes. De telle heure à telle heure, je vais prier. De telle heure à telle heure, je vais prier. Si vous faites ça, vous allez augmenter le niveau de culpabilité en vous. Ce que vous devez faire au contraire, recherchez le Saint-Esprit. Si vous voulez avoir une vie de prière efficace, c'est le Saint-Esprit. Ne cherchez pas de telle à telle. Non! Développez votre intimité avec le Saint-Esprit. Plus vous développez votre intimité avec le Saint-Esprit, eh bien plus de nouvelles choses arrivent. De nouvelles choses se manifestent. Recherchez le Saint-Esprit. Et puis, il y a quelque chose de précis ici. Il dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent du pain, est-ce que vous donnez du scorpion à la place? La réponse est non. Nous donnons du pain. Et dit de la même manière, si vous demandez le Saint-Esprit, il vous le sera accordé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas une mauvaise personne. Si vous demandez le Saint-Esprit vous sera accordé. Vous avez vu que le Saint-Esprit est important dans la vie et dans la croissance spirituelle d'une personne. Vous avez vu que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Vous avez vu que sans le Saint-Esprit, il y a des choses que vous n'accomplirez pas. Alors, ce matin, demandez le Saint-Esprit.